Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, les 5 règles d'or pour s'enrichir. J'aurais pu choisir beaucoup plus de règles que ça, on aurait pu faire une trentaine de règles, hein. Mais je vais vous en donner 5 à suivre au quotidien. Vraiment, vous devez avoir ces règles-là comme un mantra, vous devez garder ça tout le temps en tête et si vous suivez ces règles-là, vous allez vous enrichir, c'est obligé. Et plutôt beaucoup et surtout en connaissant une croissance exponentielle. D'ailleurs, cette croissance exponentielle, j'en parle dans un séminaire offert. Juste en dessous, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Voilà, comment j'ai acheté mes 40 premiers biens immobiliers et comment j'ai connu cette croissance exponentielle. J'ai appliqué ces règles, mais pas que. Et il y a 12 heures de formation vidéo sur l'immobilier. Vous venez dans mes biens immobiliers, voilà, vous découvrez l'envers du décor qui vous attend juste en dessous en description. Donc je vous laisse regarder ça après avoir vu cette vidéo et on va commencer tout de suite avec la première règle qui est d'emprunter encore et toujours. Alors je vous dis encore et toujours parce que vous le savez que maintenant les taux sont plus élevés là depuis la fin 2022. On est souvent à 2,5%, on va très rapidement a priori d'être à 3% au niveau des taux et on se dit peut-être que c'est pas forcément intéressant d'emprunter si on est à 3%. Donc c'est sûr que c'est mieux d'emprunter quand les taux sont bas et de profiter des crises quand les taux sont bas. Donc ça, c'est des conseils de long terme, hein. Voilà, vous allez avoir des taux qui vont fluctuer, monter, descendre, ainsi de suite. Et quand les taux sont bas, effectivement, c'est le moment où vous pouvez et vous devez emprunter énormément. Moi, j'ai commencé l'immobilier en 2009. Alors j'ai eu mon premier crédit en 2011 de mémoire ou 2012 et le premier taux il était quasiment à 4%. Puis les taux ont baissé et quand j'ai vu que les taux sont devenus très bas, c'est-à-dire en dessous de 2%, c'est là que j'ai commencé à emprunter en masse et ne plus laisser aussi d'argent dans des comptes comme des livrets A ou je ne sais quoi. Parce que il y a quelques années, hein, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, bon, il y a eu un moment où le livret A était rémunéré 4%, donc c'était pas dégueulasse non plus pour rien faire. Et sauf que ça fait que descendre pour arriver à rien du tout. Et là, ça ne servait plus à rien de laisser de l'argent. Donc, il faut bien comprendre que vous devez emprunter encore et toujours parce que vous allez créer de l'argent. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la vérité de l'argent, comment créer de l'argent grâce à l'immobilier. Je vous laisse aller la regarder, elle est sur YouTube, même si elle est un petit peu technique. Donc, vous empruntez de préférence quand les taux sont bas, mais quand les taux sont élevés, c'est pas grave de continuer à emprunter. Pourquoi c'est pas grave? Parce que malgré le fait qu'aujourd'hui, peut-être vous allez emprunter à un plus haut et peut-être ça va vous dégoûter un petit peu. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous allez emprunter à 3,5% et peut-être que les taux vont baisser. Et là, vous vous dites, je me suis fait enfler en quelque sorte. Non, parce que vous allez pouvoir soit renégocier votre crédit, soit faire racheter votre crédit par une autre banque. Donc, emprunter, ça doit être une constante chez vous. Emprunter encore et toujours pour avoir les biens immobiliers qui, eux, vont monter en valeur. Même si pendant un moment donné, vous avez un peu moins de cash flow que ce qui était prévu parce que malheureusement, vous avez payé un taux plus élevé, ce n'est pas grave sur le long terme. Et ça, c'est très important de le comprendre. Même si ce n'est plus la fête au village comme il y a encore, on va dire, 24 mois à peine, où vous emprunteriez à 1% et il suffisait de faire un investissement bête et méchant à 7% pour avoir du cash flow. Oui, aujourd'hui, il faut aller chercher au minimum un petit 10, 11, 12% pour avoir un cash flow qui est raisonnable. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez arrêter d'emprunter. Voilà, très important. Deuxième point. Ça ne se fait pas plaisir, mais c'est la vérité. Vous devez dépenser beaucoup moins que ce que vous gagnez. Ou si vous dépensez, il faut que ce soit pour des investissements. Donc réinvestir. C'est une nécessité. Et cette habitude, il faut la prendre dès le début. Sinon, elle ne viendra jamais. Il y a très peu de chances. Alors, elle vient si vous avez vraiment une explosion, c'est-à-dire que vous avez des revenus qui explosent. Et du coup, vous vous retrouvez très rapidement avec des revenus très élevés. Et en face, vous gardez vos dépenses. Donc oui, vous allez peut-être faire de l'épargne. Mais la plupart des gens n'ont pas de croissance exponentielle. Et du coup, leur niveau de revenu va augmenter de manière graduelle. Et pour se faire plaisir, ils vont augmenter leurs dépenses. Du coup, ils ne créent pas de trésorerie. Si vous n'augmentez pas votre trésorerie, vous n'augmentez pas votre capacité d'emprunt, surtout si vous voulez investir beaucoup, et à un moment ou un autre, il faut de la trésorerie.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle, ce que j'appelle en tout cas des géants au pied d'argile. C'est-à-dire les gars, ils ont réussi à emprunter 1 million d'euros en banque, mais ils n'ont pas un radis sur le compte. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est-à-dire que même avant 1 million d'euros, de toute façon, on va te bloquer en banque parce que tu n'as pas de trésorerie. Donc la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, et de dépenser moins que ce qu'on gagne, c'est important. On a d'autres méthodes grâce à nos financements avec des différés et beaucoup d'autres choses, aussi grâce à la revente des biens immobiliers pour générer de la trésorerie. Oui, mais c'est important d'avoir un style de vie 1 cran ou 2 crans en dessous de ce que vous pourriez faire, et ça va vous garantir un enrichissement sur le long terme et d'être bien vu par les banques qui vous financent. Très important. Troisième point, diminuer les frottements fiscaux. Pour beaucoup de sociétés, de business, l'imposition est une des premières dépenses. Donc si vous diminuez les frottements fiscaux, il est clair que vous allez avoir plus de trésorerie. Qui dit plus de trésorerie dit des possibilités de faire des apports s'il le faut pour faire de gros investissements, ou d'acheter des biens immobiliers cash, ou de rembourser par anticipation un crédit, ce que je ne conseille pas forcément d'ailleurs. Donc vous comprenez que vous devez mettre votre investissement dans un cadre fiscal avantageux. Alors je ne vous dis pas de quitter la France, même si effectivement c'est pas dur de faire mieux qu'en France, puisqu'on est les plus mauvais, on a l'imposition la plus élevée en France. Mais on peut faire des choses en France, notamment avec le cadre de l'IS, donc des SCI à l'IS, où grosso modo, ton résultat, il va être imposé entre 0 et 25%. 0% si tu peux déduire les travaux et beaucoup d'autres choses. 25% si tu n'as rien à déduire et tu fais beaucoup d'achats-reventes, voilà. Mais de ce que je constate, c'est que la plupart des gens qui se débrouillent bien, ils vont avoir une imposition grosso modo qui va être autour de 10% dans le cadre de l'IS par exemple. On a d'autres cadres. On a le LMNP, on a le LMP, on peut faire du régime réel tout simplement. Et grâce à ce régime réel, on peut diminuer les frottements fiscaux. Mais c'est une nécessité. Grâce aussi au système de holding, ainsi de suite. Vous devez vraiment prendre en compte ça dès le départ. Dès le départ. Ça, c'est important. Ne croyez pas que vous allez investir et après penser à la fiscalité. Et surtout, ne croyez pas que vous allez investir sur plusieurs biens immobiliers et penser ensuite à la fiscalité. Vous devez traiter l'ensemble de votre investissement avec un plan sur le moyen et le long terme. Voilà, c'est très important parce que les erreurs que vous allez commettre aujourd'hui vont vous empêcher d'investir demain. Donc diminuer les frottements fiscaux, c'est une nécessité, ça doit être mis en place. Ça, on peut le mettre en place ensemble, et de toute façon, si vous voulez des conseils par rapport à la fiscalité, dans le pack qui est offert, vous avez des vidéos sur la fiscalité. Donc regardez pareil en description et vous allez être servi. On passe au quatrième point, augmenter vos revenus liés au travail. Alors j'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur la création de l'argent, la vérité sur l'argent, la vérité sur l'enrichissement, et je vous dis clairement que ce n'est pas le travail en lui-même qui va vous permettre de vous enrichir, mais c'est le capital. Donc le salariat, il ne va pas vous rendre riche, il va vous permettre d'emprunter. Voilà. L'entrepreneuriat, ça ne va pas vous rendre riche non plus, sauf si vous avez un immense succès. Mais les gens qui deviennent vraiment riches avec l'entrepreneuriat, je pense que c'est de l'ordre de 10% peut-être, quelque chose comme ça. Par contre, bien sûr, c'est vrai que si vous comparez le salaire moyen qu'on peut dire de 2000 € en France et ce qu'un entrepreneur moyen peut avoir s'il n'est pas trop con, quoi, moi je dirais que c'est autour de 5000 € par mois, il y a un avantage à être entrepreneur. Après, ce n'est pas la même chose quand même. Donc, le salariat va vous permettre d'emprunter. L'entrepreneuriat, si vous vous y mettez, lui aussi va vous permettre d'emprunter plus et va vous permettre aussi de bénéficier des systèmes de holding, diminuer la fiscalité, beaucoup de choses quand même. Il y a pas mal d'intérêt en fait à faire une holding. Mais ce n'est pas le travail qui va vous enrichir, notamment parce que l'État en fait il vous prend un petit peu tout au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'avec l'imposition que vous avez au fur et à mesure de l'année, bon, vous avez une TVA, vous avez éventuellement de l'IS, vous avez éventuellement un impôt sur le revenu selon comment les choses sont faites, et vous faites
tout prendre au fur et à mesure. Alors que quand vous êtes dans une stratégie où vous faites grossir votre capital, l'imposition, en tout cas l'imposition liée à la plus-value, elle est à la fin. Donc votre capital, il grossit et ce capital qui grossit, il permet d'être une garantie pour pouvoir emprunter plus. Voilà. Donc vous comprenez qu'il y a cette notion de créer du capital pour emprunter toujours plus et c'est ce dont je parlais dans la vidéo là sur la création de l'argent. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Enfin, dernier point. Et ça, c'est une nécessité. Il faut créer un plan. Vous n'allez pas faire les choses sans créer un plan. Et il vous faut un plan sur mesure. Voilà. L'enrichissement n'existe pas sans planification. Non, ça ne marche pas, c'est impossible. L'enrichissement, c'est un processus avec une phase de préparation, une multitude d'actions à mettre en place, mesurer les résultats qu'on a et continuer ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup d'actions qui doivent être enchaînées. Et les actions qui sont à enchaîner, vous savez, c'est comme une course de rallye. Une course de rallye, le gars, quand il fait sa course, il a déjà repéré sa course. Et en plus de ça, son copilote, il a tout un brief sur le circuit. Donc, ils savent où est-ce qu'ils vont rouler puisqu'ils ont repéré. Ils ont des indications, gauche, droite, ainsi de suite, tout ce qu'on veut. Et il y a quelqu'un avec lui aussi pour l'aider à piloter. Ben, c'est ce qu'il vous faut, c'est une nécessité. Vous n'allez pas rouler à 200 km/h sur une route que vous n'avez jamais repérée. Ça ne marche pas, vous allez vous cracher. Ben, c'est pareil en immobilier. Donc il vous faut vraiment un plan qui est personnalisé en fonction de vos revenus, de votre situation familiale, de ce que vous allez faire, ainsi de suite. Et ça, vous devez le créer dès le départ. Donc ça, souvent, vous n'êtes pas en mesure de le faire et c'est normal parce que vous n'avez pas encore d'expérience en immobilier. Donc vous devez absolument, selon moi, si vous voulez aller loin en immobilier, si vous voulez vous enrichir fortement et en prenant peu de risques, être accompagné. Alors, vous avez plein de possibilités pour ça. Vous avez la possibilité de rejoindre un de mes programmes de formation comme Jiri. On va en parler dans quelques jours. Je vais vous envoyer un email d'ici peu de temps qui vous parlera de Jiri 5. C'est mon énorme formation devenir investisseur et rentier immobilier avec plus de 250 vidéos, 50 modules. Voilà, c'est juste une folie. Donc vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi la possibilité d'être accompagné. Donc ça aussi, je peux vous le proposer. Et vous avez aussi la possibilité, maintenant tout de suite, de télécharger le pack gratuit de 12 heures de formation. Voilà. Déjà avec ce pack-là, je peux vous assurer que si vous regardez tout de A à Z, vous allez avoir un niveau de connaissance qui est juste énorme et qui va vous permettre d'avoir vos premiers résultats et même plus que ça en immobilier, puisque c'est un pack qui s'adresse vraiment à toute personne. Même si vous avez déjà plusieurs biens immobiliers, vous allez progresser. Regardez en description, vous avez les infos, vous avez tout ce qu'il faut. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Appliquez au quotidien ces 5 règles d'or et vous vous enrichirez, c'est sûr et certain.